sur l'étagère du haut. J'ai des crampes à force de rester sans bouger. Feuillette-moi, découvre ce qui se cache sous mes mots. Je te rendrai plus que tu n'aurais pensé. Ne me laisse pas prendre la poussière. Je suis pleine de conseils pour te protéger de ces choses qui ont tout pour te plaire, puis te laissent vide et frustré. Leçon 8. Une nouvelle relation. Dans la leçon précédente, nous avons appris une merveilleuse vérité. Nous sommes en Christ. Désormais, nous ne sommes plus en Adam, mais nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ, nous avons une nouvelle position devant Dieu. Dieu nous voit parfaits en Christ. Dans cette leçon, nous verrons davantage ce qui s'est passé quand nous sommes nés de nouveau. Non seulement nous avons une nouvelle position devant Dieu, mais nous avons aussi une nouvelle relation avec le Seigneur Jésus. Cette nouvelle relation peut être exprimée en 2 courtes phrases. La première phrase, je suis en Christ, et la seconde phrase, Christ est en moi. Pour nous aider à comprendre cette nouvelle relation qui s'est établie entre lui-même et le croyant, le Seigneur Jésus a utilisé une illustration tirée de la nature. Il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le Seigneur Jésus est le cep, les croyants sont les sarments, c'est-à-dire les branches. Dans cette leçon, quand le cep sera mentionné, pensons au Seigneur Jésus. Quand il sera question des sarments, pensons à nous. Alors, sachant que le cep et les sarments ne font qu'un, en regardant le cep et ses sarments, nous constatons qu'ils ne font qu'un. Ils partagent la même vie. La vie qui coule dans le cep coule aussi dans les sarments. Ceci nous apprend que nous ne faisons qu'un avec le Seigneur Jésus. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Au moment où nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, nous sommes unis à lui. Nous faisons partie de lui, tout comme les sarments sont unis au cep. Nous sommes de même unis au Seigneur Jésus, nous ne faisons qu'un avec lui. Le sarment est dans le cep. En regardant de plus près le cep et ses sarments, nous découvrons autre chose. Nous voyons que le sarment est dans le cep. Ceci nous montre que nous sommes en Christ. Nous avons déjà appris cette grande vérité que nous sommes en Christ, mais nous voyons maintenant que notre union avec lui est une union vivante. Comme le sarment est uni à un cep vivant, nous sommes nous aussi unis au Seigneur Jésus-Christ qui est vivant. Nous sommes en Christ. Nous n'avons pas toujours été en Christ. Avant de devenir des enfants de Dieu, nous étions en Adam. Nous étions unis à lui, nous partagions sa vie et nous avions sa nature en nous. Alors, qu'est-il arrivé quand nous avons été sauvés? Dieu nous a séparés d'Adam et il nous a greffés sur Christ. Greffer un sarment, c'est l'enlever à un cep pour l'unir à un autre cep. On coupe d'abord le sarment du premier cep, puis on pratique une incision sur le deuxième cep. Le sarment est ensuite inséré dans cette incision et solidement attaché. Bientôt, la vie du nouveau cep commence à couler dans le sarment et celui-ci est uni au nouveau cep par une union vivante. Nous pouvons maintenant comprendre la chose merveilleuse que Dieu a faite pour nous. Quand nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a séparés d'Adam pour nous greffer sur Christ. La Bible déclare, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ.
1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Nous sommes maintenant unis au Seigneur Jésus par une union vivante. Il est le nouveau cep et nous sommes des sarments qui vivent en lui. Nous partageons sa vie et nous avons sa nature en nous. La Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. 2 Pierre 1, verset 14. Le cep est dans le sarment. Non seulement le sarment est dans le cep, mais le cep est aussi dans le sarment. Quand le sarment a été greffé sur le cep, la vie même du cep commence à couler en lui. C'est ce qui maintient le sarment en vie et lui fait porter du fruit. Ceci nous montre que Christ est en nous. Non seulement nous sommes en Christ, mais il est aussi en nous. Nous avons la vie même de Christ en nous. Alors comment cela peut-il se faire? Voyons comment le Seigneur Jésus a lui-même expliqué cela à ses disciples. Quand il était sur terre, le Seigneur Jésus marchait avec ses disciples et leur parlait. Comme il prenait plaisir aux instants passés avec lui. Mais un jour, il leur a dit quelque chose qui les a rendus très tristes. Il leur a dit qu'il devait bientôt les quitter. Mais Jésus a réconforté ses disciples par ces paroles. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Vous le connaissez car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean chapitre 14 versets 16 à 17. Le Seigneur Jésus a donné une merveilleuse promesse à ses disciples. Il leur a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour qu'il demeure avec eux éternellement. Et il ne serait pas seulement avec eux, mais il serait en eux. Puis il a ajouté ces paroles, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Nous verrons donc que la venue du Saint-Esprit est la venue même du Seigneur Jésus, venu habiter en eux. C'est comme si le Seigneur Jésus avait dit, « Je m'en vais, mais je reviendrai d'une autre manière. » En la personne du Saint-Esprit, je viendrai demeurer en vous et je ne vous quitterai jamais. Jésus a dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean chapitre 14 verset 20. Peu après que Jésus eut prononcé ces paroles, il a été crucifié et enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité et il est apparu à ses disciples dans son corps de résurrection. Après 40 jours, il est monté au ciel où il a été élevé à la plus haute place de l'univers. La Bible dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, selon Éphésiens 1, versets 20 à 21. La venue de l'Esprit. Pendant les 10 jours qui ont suivi l'ascension du Seigneur, les disciples se sont réunis pour prier et jeûner. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur Jésus est revenu vers ses disciples d'une manière nouvelle et merveilleuse. Il est venu vivre en eux. Depuis ce jour, quand une personne naît de nouveau, l'Esprit de Christ vient immédiatement demeurer en elle. La Bible dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, selon Galates 4, verset 6. Le Christ vit en nous par son Esprit,
de sorte que nous pouvons vraiment dire « Le Christ vit en moi ». Le secret de la vie chrétienne. Nous avons maintenant découvert un des plus grands secrets de la vie chrétienne. Ce secret, le voici. Christ vit en nous. L'apôtre Paul a appelé cela un grand mystère. Il a écrit aux chrétiens de Colosse ces paroles. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1 verset 27. En quoi alors consiste la vie chrétienne? La vie chrétienne consiste-t-elle à essayer d'être bon? Non. Est-ce imiter un bon chrétien? Non. Est-ce imiter le Seigneur Jésus lui-même? Non plus. La vie chrétienne ne correspond à aucune de ces attitudes. Alors qu'est-ce donc la vie chrétienne? La vie chrétienne, mes amis, c'est Christ vivant sa vie en nous. Alléluia! L'apôtre Paul a dit « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Il n'a pas dit « Pour moi, vivre, c'est essayer de ressembler à Christ ». Non, Paul a dit « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Il voulait dire « Pour moi, vivre, c'est avoir Christ qui vit sa vie en moi ». Comment devenons-nous alors vivre cette vie chrétienne? Nous la vivons en croyant que le Seigneur Jésus vit sa vie en nous. Au lieu d'essayer de vivre la vie chrétienne, nous le laissons vivre sa vie au travers de nous. Sa vie est toujours agréable au Père. Il a dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable », selon Jean 8, verset 29. Le Seigneur Jésus n'a pas changé, il est encore et toujours le même. Et il veut vivre sa vie au travers de nous. Il le fera si nous lui faisons confiance. Écoutons encore une fois le Seigneur dire ces paroles merveilleuses. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Nous n'avons pas à essayer de nous faire nous-mêmes les sarments. Nous sommes des sarments unis éternellement à lui d'une union vivante. Dans notre vie de tous les jours, nous devons compter sur le fait que nous ne sommes qu'un avec Christ. Rappelle-toi, la foi en notre position en fait une chose réelle dans notre vie. Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Cela veut dire que pour autant que nous comptions sur le fait que nous sommes en Christ et qu'il est en nous, nous recevons la puissance de vivre comme un enfant de Dieu devrait vivre. Que Dieu vous bénisse.